Je vais vous parler du rôle de l'écrit. Par exemple, quand je relis des textes que j'ai écrits, je me dis que je serais bien incapable de les écrire à nouveau en ce moment. Donc l'écrit correspond à un certain état de concentration à un moment donné, et plutôt nous libère finalement, nous libère d'un certain poids. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une forme d'accouchement. Écrire un texte, c'est accoucher. Et une femme qui a accouché, elle est libérée de ce dont elle a accouché. Eh bien, le savant, parce que finalement je parle surtout du savant, celui qui a des choses à dire, qui a appris des choses, qui a un bagage, eh bien une fois qu'il a écrit, publié sans contre-affaire, parce que ce qui est important c'est d'écrire, après l'écrit il peut avoir sa propre vie. Celui qui a écrit, il est libéré, et par conséquent, il ne se sent pas obligé de revenir sur ce qu'il a écrit. C'est au lecteur de se débrouiller. De la même façon qu'un compositeur n'a pas nécessairement à rejouer ses propres œuvres. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'en charger. Eh bien, dans le cas, par exemple, de mes travaux sur Nostradamus, j'ai exactement cette sensation quand je relis mon post-doctorat de 2007 ou quand je relis mon dossier à la Revue française du livre de 2011, eh bien, je ne sais pas que je me sens étranger à ce que j'ai écrit, mais je me sens éloigné parce que y a un tas d'informations que j'ai collectées à ce moment-là, que j'ai repris à ce moment-là, et que je n'aurais pas du tout envie de recommencer. D'ailleurs, ce serait souvent ridicule de devoir refaire quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, moi, je n'ai qu'à renvoyer à mes travaux, et je n'ai même pas nécessairement à les défendre, ces travaux, si on me pose des questions. Parce que justement, je suis passé à autre chose, je suis passé à un autre stade. Et donc, voyez-vous, l'écrit est libérateur, fondamentalement libérateur, et c'est un bagage, c'est une charge dont on se défait et qui ensuite est censé fonctionner de façon autonome. Ça n'empêche pas que, en raison de ce que j'appelle l'astrologie mémorielle, nous ne soyons pas amenés à un certain moment, par la suite, à revenir sur ce que nous avons écrit, bien sûr. Mais il y a aussi entre les deux des phases, ce que j'appelle en astrologie mémorielle l'alternance entre phase amnésique et phase hypermnésique. De toute façon, bon, voilà, nous avons une façon de gérer notre passé, nos souvenirs, qui obéit à une cyclicité assez complexe. Mais j'ai toujours pensé que c'était l'ensemble des lecteurs d'un texte qui devaient discuter entre eux de ce texte, et non pas l'auteur.